Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui on va chez Vaporesso. Chez Vaporesso on va aller voir le kit Cascade One. Le kit Cascade One c'est un petit kit plutôt intéressant par sa compacité. C'est tout petit, ça tient dans la main. C'est un kit que vous pourrez trouver aux alentours des 36 euros. Je remercie notre partenaire LCA de nous avoir fait parvenir ce petit kit pour que je puisse vous en faire la revue le plus précisément possible, je l'espère. Sans plus attendre, on va aller voir plus en détail ce que nous propose Vaporesso. On se retrouve donc sur la boîte du Cascade One de chez Vaporesso. Ici, on va retrouver le logo Vaporesso. Ici, on va voir une photo du kit, le Cascade One. De ce côté-ci, on va avoir ici quelques petites indications, malheureusement tout en anglais. Ici, on va avoir quelques spécifications, notamment la capacité du Cascade Mini en 3,5 ml et puis de la batterie à 1800 mAh. Ici, on va voir le contenu de la boîte qu'on va voir ensemble. De ce côté-ci, on va retrouver encore quelques petites indications, mais tout en anglais. On va reconnaître quand même ici qu'on a le site de chez Vaporesso et Made in China. Ici, on a le fameux code barre. Ici le nom, Cascade One Kit et la couleur en rainbow. Les petits pictos ici qui vont bien. Un numéro de batch, ça c'est plutôt pas mal. Et puis ici encore Vaporesso. De l'autre côté, on va retrouver encore quelques petites indications. On nous parle ici donc d'une isolation au niveau de la résistance. On nous parle des résistances, on nous parle de l'airflow et on nous parle du tank, mais tout ce qu'on va voir. Ici on a les petits réseaux sociaux de chez Vaporesso. Voilà, la boîte ensuite s'ouvre en fait comme un tiroir, ni plus ni moins. Ici on va retrouver encore le logo de chez Vaporesso. Ici on a les photos du clearomiseur. Tout simplement on nous explique comment remplir le clearomiseur et c'est tout. Ça s'ouvre comme ceci et puis donc ici on découvre le kit sur lequel on va revenir bien évidemment rapidement. Et de ce côté-ci, comme vous pouvez le deviner ici, on va retrouver tous les petits accessoires fournis avec ce kit. Notamment le câble USB, micro USB, donc à la Vaporesso, un câble plutôt solide avec ici des petits ressorts qui protègent la connectivité pour éviter que ça casse, parce que malheureusement ça casse assez souvent. Le câble est plutôt de bonne facture. On va retrouver un petit sachet de spare qui vous permettra de changer au moins une fois tous les joints sur votre Cascade Mini. On va retrouver la traditionnelle carte de garantie qu'on ne remplit jamais en fait, mais qui est présente dans tous les matériels, avec ici un petit QR code qui vous permettra de vérifier l'authenticité, de vous rendre sur le site de chez Vaporesso. On va également retrouver ni plus ni moins que 3 manuels d'utilisation, dont un en français, voilà, qui est plutôt bien expliqué et vous donne toutes les caractéristiques de votre matériel et également comment remplir votre clearomiseur. Voilà, l'unboxing est terminé, passons aux choses sérieuses. On se retrouve donc sur le kit Cascade One, c'est marqué ici. On va commencer donc par son Cliro, le Cascade Mini. Donc le Cascade Mini est un clearomiseur tout en stainless steel et avec ici une partie en Pyrex. Il a un réservoir de 3,5 ml. Il a donc un remplissage par le haut, les airflows ici par le bas. Il a un diamètre de 22,7 au plus large, donc ici au niveau de la bague d'airflow qui dépasse un petit peu. Et puis ici dans sa partie la plus fine à 22 mm. Il a une longueur de 41 mm sans son drip tip et de 50 mm avec le drip tip, et tout ça pour un poids de 57 grammes. On a donc un drip tip en Delrin, alors légèrement conique comme vous pouvez le voir, avec une connexion 510 avec 2 joints, ce qui fait que ça tient parfaitement au niveau du top cap. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, pour démonter, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de dévisser ici au niveau du bottom cap, ce qui va nous faire apparaître donc la résistance. Alors, tout simplement, ça se dévisse. C'est plutôt simple et conventionnel de ce côté-là.
Au niveau de la résistance, on a donc deux résistances de fournies. Ici, c'est donc la résistance avec un mesh, comme vous pouvez le voir. Hein, c'est celle qui m'a permis de faire les tests. On a 4 lumières ici qui permettent très bien d'alimenter le capillaire sans aucun souci. Donc à la première utilisation, n'oubliez pas de venir mettre quelques gouttes de juice ici sur les lumières et puis éventuellement ici sur le capillaire pour bien amorcer votre résistance. Voilà, la résistance n'a rien de particulier, elle est plutôt bien finie. On a quelques petites indications ici où on nous indique donc l'impédance de cette résistance, 1.18 ohms avec une plage d'utilisation conseillée entre 50 et 85 watts. Voilà, et la deuxième résistance qui est fournie avec est une CCEL 35-40 watts de plage d'utilisation à 0.3 ohms. Voilà comment elle est faite en fait, hein, c'est tout simple, hein, on voit le coil ici en plein milieu. La conception est la même hein, au niveau des lumières qu'on viendra bien imbiber ici avant la première utilisation avec le e-liquide. Pour continuer sur le bottom cap, hein, bon, on va voir que l'usinage est plutôt pas mal. Ici on va découvrir donc un joint qui va faire l'étanchéité. J'ai rencontré aucune fuite moi avec ce clearomiseur. Hein. Donc sur le dessous, on va voir la connexion 510 avec un pin qui dépasse légèrement. Le cascade mini, les petits pictos qui vont bien, designés et manufacturés par Vaporesso. Au niveau du réglage des airflow, ça se passe plutôt bien. Alors c'est un petit peu ferme, hein, donc ce qui permet que ça va pas se dérégler tout seul. Même quand vous allez le mettre dans votre poche, ça va tenir relativement bien. Donc 3 airflows, hein, un ici, un deuxième ici, un troisième ici. Voilà, autant vous dire qu'on est sur une vape directe, d'accord, hein, à peine restrictif quand vous aurez les airflows ouverts à fond. Pour continuer le démontage, c'est tout simple. C'est tout simple, mais il y a une petite chose à savoir, c'est que à partir de ce démontage-là, hein, du tank à proprement dit par lui-même, c'est un pas à gauche, donc c'est-à-dire qu'il faudra dévisser à l'inverse, c'est-à-dire comme si vous vouliez visser. C'est un pas à gauche, un pas inversé. Donc pour ouvrir ici la première partie du tank, ici donc on va accepter où ça va accepter ici la résistance. Hein, on s'aperçoit qu'on a un joint également dans le fond qui va faire l'étanchéité avec la résistance. À savoir que le jus, le tank arrivant que jusqu'ici, le jus va descendre également assez loin dans cette partie-là en stainless steel. Ça fait que vous aurez pas un visuel complet une fois que le liquide aura descendu à ce niveau-là. Ça ne voudra pas dire que si vous ne voyez pas votre liquide à travers le Pyrex, votre tank est vide. Il restera encore peut-être 1 ml qui va rester ici, donc qui vous permettra quand même de continuer à vaper. C'est un petit peu déroutant, je vous l'avoue, de ne pas voir le mini de son tank, mais il n'y a rien de rédhibitoire. On est toujours sur une finition d'usinage plutôt correcte. Voilà, c'est plutôt très propre. Hein. Ici on a une petite sérigraphie Vaporesso. Voilà. Au niveau du Pyrex, on est sur la même finition. Hein. Maintenant, les Pyrex sont plutôt bien finis, c'est bien ébavuré. Il y a une épaisseur qui est quand même correcte. Hein. Pareil, au niveau du top cap, vous pouvez dévisser la partie supérieure, mais pareil, on est sur un pas à gauche. Donc, il faut visser pour dévisser, si je puis dire ainsi. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que cet ato, vous pourrez complètement le démonter pour pouvoir le nettoyer de partout. Hein. Ici, on va découvrir quelques petites gouttes d'eau parce qu'il sort tout simplement du lavage, mais pareil, hein, finition correcte. Et puis ici, on va voir un petit peu plus en détail l'ouverture. Ça se glisse comme ça. Alors c'est assez ferme aussi, hein, ça va pas s'ouvrir, d'autant plus qu'il y a une sécurité que je vais vous faire voir par la suite, où ça risque pas de s'ouvrir sans que vous l'ayez décidé en fait. Tout simplement. Maintenant qu'on l'a démonté, il reste plus qu'à le remonter, c'est tout simple, hein,
on revisse la résistance sur le bottom cap. On vient mettre cette partie là. On vient remettre le Pyrex avec cette partie là. Alors à partir de là, n'oubliez pas, c'est un pas inversé, hein, voilà. Et puis pareil ici sur un pas inversé. Voilà. Bah maintenant il nous reste plus qu'à le remplir. Donc pour le remplir, bah, c'est tout simple, hein. Il suffit de tirer ici sur le top cap et de le faire pivoter, ce qui ouvre ici l'orifice de remplissage où n'importe quel flacon va pouvoir y rentrer, hein. Et puis on va donc mettre 3,5 ml de juice. Donc remplissage aisé, sans aucun souci. La fermeture, clac, ça vient se clipser, ce qui a fait que il n'y a pas de risque que ça s'ouvre tant que vous n'aurez pas donc tiré sur le top cap. On se remet le drip tip et on est prêt à vaper. On va maintenant passer sur la batterie. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie en alliage de zinc. Elle a une capacité de 1800 mAh. Elle a une longueur de 73,4 mm pour un diamètre de 22 mm. Tout ça pour un poids de 58,5 grammes, ce qui en fait quand même quelque chose d'assez léger. Et pour indication, le poids total avec le clearomiseur avoisine les 115 grammes. Elle est équipée du chipset Omniboard Mini de chez Vaporesso, qui va avoir une puissance maximum de 80 watts et va accepter les résistances de 0,1 ohm. Ici on va s'apercevoir qu'on a le switch, un switch en plastique avec un allumage traditionnel, c'est-à-dire qu'on va cliquer 5 fois et voilà, va s'allumer, ça va clignoter pour vous dire qu'on est allumé. Par contre il va y avoir 3 voyants, vert, bleu et rouge. Le vert qui va nous indiquer qu'on est chargé de 100 à 70%, le bleu qu'on est entre 70 et 30% de la batterie, et le rouge qu'on est à moins de 30%. Donc vous aurez compris que quand on arrive au rouge, il va falloir penser à brancher le câble micro USB fourni avec ici sur la prise, et puis de charger votre batterie tout simplement, soit sur un chargeur mural, soit sur la prise de votre ordinateur. Ici on a une petite sérigraphie Vaporesso. Et puis ici on va avoir le Cascade One. Sur l'arrière de cette petite batterie, on va avoir les petits pictos qui vont bien, ainsi qu'en plein milieu ici un petit trou de dégazage. Ce petit kit existe en 6 couleurs que je vais vous mettre voilà, ici par là, c'est très bien. Voilà, donc vous avez le choix des couleurs. Je pense que vous trouverez le coloris qui vous va le mieux. J'ai oublié de vous dire, on est sur une connexion 510 bien évidemment, comme sur la majorité des kits maintenant, et on est sur un pin en laiton monté sur ressort qui acceptera n'importe quel de vos atomiseurs ou clearomiseurs. Voilà, ensuite eh bien on va tout simplement visser le Cascade Mini sur cette batterie Cascade One, ce qui nous fait un petit kit plutôt sympa, plutôt petit, plutôt mini, hein, ça rentre dans la main, et puis qui va plutôt bien. On va le voir tout de suite. Donc on ouvre très légèrement les airflows et puis on regarde ce que ça donne. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite et je vous donne ma conclusion sur ce Cascade One. Alors, qu'est-ce que je pense du petit Cascade One? Bah écoutez, je le trouve plutôt sympathique. Un rendu de saveur tout à fait correct dans sa catégorie, hein. Je le répète, on est sur de la grosse vape, hein. On est sur, pour la résistance la plus basse fournie dans le kit, on est sur du 0,18 ohm, donc plutôt très bas. Résistance mèche qui développe un petit peu plus les saveurs, et j'avoue qu'il a un bon rendu de saveur dans sa catégorie.
Il est d'ailleurs pas en reste sur son rendu également de vapeur. Là, je suis sur un liquide en 70-30, donc un petit peu plus fort en VG. Mais malgré tout, la vapeur est plutôt correcte. Si j'ouvre les airflow à fond, donc les 3 airflows ouverts en grand, autant vous dire que la vapeur est présente. Même réduit comme ceci, hein, puisque moi c'est un petit peu mon style de vape, hein, donc réduit aux 3/4. Il y a un quart des 3 airflows d'ouvert. C'est pas en reste. On est donc sur une vape directe, ça c'est clair. C'est pas un kit qui est destiné aux primo vapoteurs, hein, en tout cas pas aux vapoteurs débutants. Mais on est vraiment sur une vape récréative, une vape pour faire de la grosse vapeur, tout en ayant un bon rendu des saveurs. On va ni plus ni moins passer sur les plus et les moins, parce qu'il me semble que je vous ai tout dit sur ce kit, en tout cas les choses nécessaires. Au niveau des plus, moi ce que j'apprécie sur le Cascade One, c'est sa déclinaison de couleurs. On a 6 couleurs, donc il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas votre choix. En tout cas, moi il me semble que c'est plutôt pas mal. Ce form factor tube, je dois avouer que j'ai un petit faible pour le form factor tube. C'est plutôt sympa, ça tient bien dans la main, ça va se glisser dans toutes les poches, hein, la poche du jean, la poche de la veste, dans la boîte à gants de votre voiture, dans le sac sans aucun souci, même le sac à main pour vous mesdames, il n'y a aucun problème. En plus les couleurs sont plutôt sympas, ça peut aller aussi bien à la jante féminine qu'au mec. Voilà, faut le dire. Le kit c'est qui est plutôt complet, qui est plutôt pas mal, hein. On a 2 résistances. On a le câble qui permet le rechargement. On a le petit sachet de spare qui permet de changer tous les joints du clearomiseur. On va avoir le manuel écrit en français et plutôt bien expliqué. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis comme je vous le disais, je rentre aussi dans les plus, son rendu de saveur qui est très correct pour sa vape directe et grosse vapeur. Bien évidemment, j'ai aussi trouvé quelques moins. Alors c'est absolument pas des moins rédhibitoires, mais en tout cas il faut en avoir conscience. On est sur une batterie de 1800 mAh, donc ok, on est sur quelque chose de tout petit. Donc on peut pas avoir une batterie qui fait 3000 ou 4000 mAh. Mais on est sur une batterie de 1800 mAh avec une résistance fournie dans le kit à 0.18 ohms. Donc autant vous dire qu'on sollicite la batterie, donc on va tirer sur la batterie, on va consommer de la batterie. Et 1800 mAh, vous tiendrez pas la journée si vous vapez uniquement sur ce kit. Voilà. Il faudra bien évidemment le recharger au moins une fois, voire 2 fois dans la journée. C'est un petit peu restrictif, mais sans plus, puisque le câble déjà est fourni avec, donc vous pourrez le charger aussi bien sur un adaptateur mural que sur votre PC, et bien évidemment vous pourrez continuer à vaper pendant qu'elle est en charge. Ça c'est plutôt pas mal. Autre moins que j'ai mis en fait dans les moins, mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On a quelque chose qui fait de la grosse vapeur, donc on va avoir une très grosse consommation de jus. Les 3,5 ml de ce petit Cascade mini fondent comme neige au soleil parce que on sollicite la machine avec cette résistance ultra basse de 0.18 ohms. Autre chose dans les moins, comme je vous l'ai fait voir en gros plan, on voit pas quand le niveau est en dessous ici le Pyrex, alors que on a l'impression que c'est vide parce qu'on ne voit pas le niveau, mais en fait il y a encore pas mal de e-liquide qui est en dessous le Pyrex dans le réservoir, hein. La preuve là, moi le réservoir est en tout cas on ne voit pas le liquide ici à travers le Pyrex, mais je peux encore tirer quelques barres dessus. Ça c'est un peu gênant qu'on ne voie pas, en tout cas
Moi, ça me gêne un peu de ne pas voir mon niveau jusqu'au bout. Voilà. Mais bon. On gardera à l'esprit que comme ça consomme beaucoup, quand on voit plus le liquide, il faut pas être loin de votre bouteille de liquide pour pouvoir en rajouter. Voilà. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Mais pour moi, c'est quand même un petit moins de pas voir jusqu'au bout le liquide que j'ai, parce que quand je bascule comme ça, vous voyez, j'ai encore du liquide. Et quand je le mets comme ça, j'ai l'impression que j'ai plus de liquide. C'est un petit peu déroutant. Et puis pour pinailler un petit peu, je dirais qu'il n'y a pas de Pyrex de rechange. C'est un petit peu dommage, on a surtout l'habitude de plus en plus de voir au moins un Pyrex de rechange dans quasiment tous les kits. Hein. C'est pas du 100%, mais en tout cas, dans beaucoup de kits, on a un Pyrex de rechange. Ici, il n'y en a pas. Donc il faut le savoir, si ça tombe, vous cassez le Pyrex, il faudra trouver un Pyrex de rechange. Il faudra trouver juste un Pyrex de rechange, quoi. C'est un petit peu gênant. Voilà, mais en tout cas, rien de rédhibitoire sur ce kit qui fonctionne très bien. Pour finir, il a obtenu la note de 4,6 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui en fait tout simplement un top mode, de par son esthétique, son form factor, sa compacité et son rendu de saveur. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.